Les agressions sexuelles contre des enfants sont sans aucun doute parmi les pires crimes qui puissent être commis dans nos sociétés contemporaines. Mais il peut arriver que l'insensibilité de l'auteur de crime atteigne un degré où elle en devient choquante et complètement inimaginable. Chose qui témoigne certainement d'une instabilité mentale. Une situation qui laisse perplexe. Le fait de demander la pitié devant la justice est quand même quelque chose d'assez difficile à concevoir, surtout dans le cas de Steven Smith. Cet homme reconnaît son intention de violer la fille de sa petite amie, âgée de seulement 6 mois, mais affirme qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer le bébé. La fille, Autumn Carter, est morte parce que Smith était trop ivre pour se rendre compte que son agression la tuait. Les avocats de Smith ont plaidé devant le tribunal de l'Ohio, qui a eu alors connaissance de l'affaire. Et la loi de l'Ohio est claire à ce sujet, une peine de mort nécessite l'intention de tuer la victime. La preuve suggère que la mort d'Autumn a été un horrible accident, ont déclaré les avocats de Smith, Joseph Wilhelm et Tyson Fleming, dans un argument écrit pour le conseil d'administration. Ad choice ES advertising in red invented by Sad choice ES advertising in red invented by TEADS. Ils ont poursuivi, malgré la nature choquante de ce crime, la peine de mort de Steve devrait être commuée parce qu'il existe des doutes sérieux quant au fait même qu'il ait commis une infraction capitale. Smith, 46 ans, n'a jamais été accusé de viol, ce qui signifie que le seul choix du jury était de le condamner ou de l'acquitter pour meurtre aggravé, selon ses avocats. Cependant, le viol a été inclus dans l'acte d'accusation contre Smith comme l'un des facteurs le rendant éligible à la peine de mort. Le procureur James Mayer a déclaré au comité dans sa déclaration écrite que les blessures de la jeune fille étaient compatibles avec un homicide, ce qui contredit l'affirmation de Smith selon laquelle il n'avait pas l'intention de la tuer. L'attaque horrible sur Autumn Carter a montré beaucoup plus que le but déclaré de Smith, a-t-il dit. Il a également rajouté que Smith se cachait sans arrêt derrière l'alcool pour justifier ses actes et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était toujours pas accusé de viol. Un acte d'une monstruosité sans nom. L'agression s'est produite tôt le matin du 29 septembre 1998 dans l'appartement de Mansfield de la mère de la jeune fille, Keisha Fry, que Smith avait commencé à fréquenter il y a 6 mois de cela. Ad choice ES advertising in red invented by Sad choice ES advertising in red invented by TEADS. Profi Academy. Entrée interdite. No previous experience or IT skills required for this business as Profis Academy. Annule Rodi plus 247 Revolutionary, Almost Invisible Hearing Aid, Super Cheap, Audi plus 247 annulé par Taboola. Contenu sponsorisé, contenu sélectionné. Contenu sélectionné. Fry a été réveillée vers 3 heures du matin par un Smith nu, qui avait placé Autumn à côté d'elle dans son lit, selon les dossiers préparés pour l'audience de la commission des libérations conditionnelles. Fry s'est rendu compte que la fille ne respirait pas, et a dit à Smith qu'il l'avait tuée et ensuite couru chez un voisin pour obtenir de l'aide. Smith, connu pour consommer jusqu'à 12 bières par jour, avait bu plusieurs bières le soir précédent et avait un taux d'alcoolémie bien au-dessus de la limite légale pour les conducteurs. Sachant que l'éthylotest avait eu lieu presque 8 heures après les faits, à 11 heures du matin. L'homme avait essayé sans succès d'avoir des relations sexuelles avec sa petite amie le soir avant l'agression, selon les dossiers. Le procureur a soutenu que l'agression de Smith contre le bébé était une vengeance contre Fry pour ne pas avoir assouvi ses désirs. Chose que les avocats contestent, disant que la petite amie n'était pas en colère contre lui. Les procureurs ont présenté des éléments de preuve au procès selon lesquels l'attaque avait duré jusqu'à 30 minutes, au cours desquelles il avait battu la fille à mort. Des témoins experts de Smith concluent qu'il a peut-être étouffé accidentellement la jeune fille dans les 3 à 5 minutes, alors qu'il se trouvait au-dessus d'elle, selon la demande de clémence de Smith. Ad choice ES advertising in red invented by Sad choice ES advertising in red invented by TEADS. Les avocats de l'accusé avaient une bataille assez délicate à mener vu le caractère moralement répugnant de l'affaire. La justice a fini par condamner Smith à la peine de mort pour les 2 crimes à la fois. Son exécution a eu lieu le 1er mai 2013 à 14h29, par injection létale.
Il aura été du coup, le 51e détenu mis à mort dans l'Ohio depuis la reprise des exécutions par l'État en 1999. C'est réellement une affaire d'une monstruosité sans nom, et c'est ce genre d'histoire qui malheureusement nous rappelle de temps à autre que certains individus peuvent perdre toute leur humanité, que cela soit sous l'effet de la drogue, de l'alcool ou même d'aucun des deux. Plus grand que.